Et salut à tous, c'est Captain. Aujourd'hui, je voulais vous parler de rumeurs sur les prochains films à venir. Donc, ces films seront pas forcément dans un futur proche. Donc, je vais commencer par les rumeurs concernant la phase 3 des films Marvel. Donc, la phase 2, je crois qu'elle s'est terminée avec Avenger 1, où elle est en cours avec Iron Man 3, Captain America 2, Thor 2, tous ces films-là. Donc, normalement, Gardien de la Galaxie aussi, je crois. Donc la phase 3, ça serait plus loin, et ça concernerait donc Avenger 2. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un film Ant-Man et Doctor Strange. Donc c'est deux personnages que je connais pas beaucoup, donc je vais pas en parler. Par contre, apparemment Marvel Studios a compris ouais, a compris le succès de Hulk dans Avenger, vu que il centrerait le Hulk. La phase 3 tournerait en gros autour de Hulk, vu que, attention, il y aurait des spoilers. Hulk serait envoyé dans l'espace par les Illuminati lors de Avengers 2. Donc ça donnerait lieu, après Avengers 2, à un film sur Planète Hulk. Donc c'est je crois que oui, c'est une comics, c'est une série comics bien sûr, et ça a également été adapté en film que j'ai chez moi. Faudrait que je le regarde d'ailleurs, parce que je l'avais pas encore vu. J'en ai vu d'autres sur Hulk, mais celui-là je l'ai acheté il y a longtemps et je l'ai pas encore regardé. Bref. Donc ce film aurait lieu, donc ça serait un film à part, rien que centré exclusivement sur Hulk. Donc lors de son voyage sur cette île, sur cette planète. Lorsqu'il est sur cette planète, d'ailleurs, je crois qu'il arrive à contrôler sa forme Hulk complètement. Donc vu que dans Avenger 1, on sait pas s'il le contrôle vraiment ou pas. Donc bon, à la fin de Planète Hulk, il le contrôlerait apparemment. Si on suit la logique des films enfin la logique du film et des comics. Et donc Hulk reviendrait sur Terre pour Avengers 3. Et Avenger 3 en gros serait l'adaptation du comics World War Hulk. Donc je connais pas du tout ce comics, donc si vous le connaissez, laissez-moi des commentaires pour me dire à quoi cela correspond. Vu que j'en ai aucune idée, je sais pas si c'est certains héros qui se battent pour que Hulk reparte ou pas, parce que je sais par exemple que dans les comics, Hulk a été envoyé dans l'espace par les Avengers parce qu'ils le trouvaient juste trop puissant et pas gérable, donc il est envoyé dans l'espace pour s'en débarrasser. Donc je sais pas si ça va être comme ça dans les comics, vu qu'apparemment c'est précisé que c'est les Illuminati qui l'enverraient dans l'espace. Voilà, donc cette rumeur fait sens, oui, vu que le boss des studios Marvel, donc il s'appelle Kevin Feige, avait déclaré en novembre que Planet Hulk et World War Hulk étaient des histoires sympas. Et il disait également qu'il y a peu de choses que Marvel Studios ne peut pas faire. Et donc après ça, il avait déclaré, quand on lui avait posé la question, oui, Planet Hulk et World War Hulk sont des histoires sympas. Il veut également que l'univers des films Marvel soit aussi grand que l'univers des comics. Là, franchement, je lui dis bon courage parce que il y a énormément de comics Marvel. Je pense que faut pas se voiler la face. Je pense qu'il y en a peut-être dans 1000 ou quelque chose comme ça. Faudrait énormément de films, enfin, à moins que les films soient très longs et regroupent beaucoup de comics, mais dans ces cas-là, ça risque de bâcler les œuvres. Les œuvres, ouais, donc, je sais pas en gros s'il veut que que l'univers soit aussi grand à base d'adaptation, ou si ça serait des histoires propres au film, quoi, comme X-Men First Class, par exemple, est une histoire propre à un film. L'histoire n'est pas basée sur un comics. Le, comment dire, le contexte principal, oui, l'enfance de Xavier avec en gros la formation des X-Men, oui, ça existe, mais apparemment ça n'existait pas comme ça dans les comics. Encore une fois, je suis pas spécialiste des, euh, des comics Marvel, moi je suis plutôt centré DC, mais apparemment oui, j'avais lu que l'histoire de First Class était complètement inventée. Et l'auteur, le réalisateur, donc Matthew Vaughn, avait pris de grosses libertés avec le comics, ce qui était une bonne chose vu que le film au final était réussi. Donc à voir maintenant si World War Hulk et Planet Hulk, donc s'ils existent, seraient des vraies adaptations ou des, a- des libertés prises par les futurs réalisateurs. C'est-à-dire que, je sais pas, on peut voir Hulk prendre la tête, peut-être pas d'Avenger, non, mais
devenir vraiment le point central de la force terrestre, par exemple. Ça pourrait être possible. Voilà donc tout ce que je voulais dire sur les studios Marvel, donc les rumeurs sur les studios Marvel. Et là, je viens d'en voir une autre sur. Encore une fois, je vais mettre les. Je l'ai pas dit d'ailleurs. Pourquoi je dis encore une fois? Bref. Donc, je vais mettre les liens dans la description. Donc là, c'est une rumeur concernant les films Star Wars. Donc, on sait depuis que LucasArts a été racheté par Disney que LucasArts et Disney ne veulent pas s'arrêter à un épisode 7, 8 et 9 qui ont été confirmés. Mais ils voudraient faire des films standalone, c'est-à-dire c'est centré sur des personnages. Et apparemment, attention, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a pas de. C'est pas encore vérifié, mais le premier film standalone serait centré sur Yoda. Donc, apparemment, LucasArts et Disney auraient décidé de se centrer sur Yoda. Franchement, moi je trouverais que ce serait une bonne idée. Parce que Yoda, c'est un des persos les plus mystérieux. Le plus puissant aussi de l'univers. Et puis découvrir son enfance, son. Oui, comment il est arrivé maître incontesté des Jedi, ça pourrait être sympa. Parce que je crois qu'il a plus, je sais pas quel âge il a, peut-être plus de 1000 ans, donc il pourrait avoir connu les premières guerres, peut-être l'ancienne République, je sais, je connais pas assez la chronologie Star Wars pour vous dire, mais il pourrait avoir, en tout cas, il doit bien connaître les sites, etc. Donc on pourrait encore en rencontrer de nouveau, etc. Ça pourrait donner d'ailleurs des idées pour pourquoi pas un film pour le film 7, 8 et 9. Hein. Donc je sais pas, on trouve dans le standalone Yoda, on trouve un ennemi qui s'est caché pendant que Yoda a rencontré et puis qui s'est caché pendant tout ce temps-là quoi. Même si ça paraît peu crédible, ça peut faire partie des idées proposées. Voilà. D'ailleurs, il parlait pas que d'un film Yoda, il y a également un film Jabba sur Jabba le Hutt qui est en projet. Ils sont en train d'y réfléchir, mais apparemment, Yoda aurait la tête. C'est-à-dire que le premier film, apparemment, encore une fois, ce sont que des rumeurs, hein, mais ça se jouera entre Yoda et Jabba. Franchement, moi, tout de suite, je dis Yoda parce que Jabba, je vois pas trop ce qu'il pourrait offrir, quoi. Parce que niveau action, vu que franchement, il faudra de l'action. C'est-à-dire, c'est Disney, il y aura pas que de l'histoire. Faut pas se leurrer. Il y aura des batailles, etc. Il y aura du épique. Donc, franchement, Jabba, je vois pas ce qu'il peut offrir. Parce que vu son corps, je pense qu'il a pas participé à beaucoup de batailles. À moins que dans sa jeunesse, il ait des jambes, etc. Je sais, je pense pas, mais bon. Voilà, donc en gros, faut savoir que le premier film standalone donc serait centré soit sur Yoda, soit sur Jabba. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé de ces rumeurs. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaitez voir. Si vous souhaitez voir ces films réalisés ou non. Et si vous souhaitez voir, je sais pas quel personnage vous souhaitez voir en, en avant, enfin mis en avant lors de films standalone ou quelle, quelle suite vous imaginez au personnage de Hulk. Voilà. Donc à bientôt.